الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الأول والآخر والظاهر والباطن. قد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير ما فسر بهذه الأسماء الحسنى وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Awwal wal-Akhir, le premier et le dernier. Wal-Zahir wal-Batin, l'apparent, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout. Wal-Batin, celui qui est proche, celui sous lequel il n'y a rien. Et ces noms, ces quatre noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été mentionnés ensemble dans un endroit du Coran. Dans Surat al-Hadid, wal-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et al-batin, et il est savant de toutes choses. Et la meilleure chose par laquelle on explique ces noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala et on détaille ses sens, c'est ce qui a été mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les supplications, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mentionnait ou appelait son Seigneur avec ses noms. Et dans cette invocation, il y a la mention de l'explication de ces noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces noms et les a expliqués. Et il les a expliqués, na'am, et il a rendu leur sens plus clair. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان زمنية ومكانية. L'imam Muslim rahimahullahu ta'ala rapporte dans son authentique sur l'Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsqu'on voulait prendre nos couches, yani aller se coucher, il nous ordonnait de dire: ô Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur du trône immense, notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses, celui qui a fendu la graine et le noyau, et révélé ou fait descendre la Torah, l'Injil et le discernement, c'est-à-dire le Coran. Je cherche protection auprès de toi contre toute chose contenant un mal que tu détiens par le Tout-Paix. Ô Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi.
Donc que signifie le nom d'Allah Al-Awwal? Le nom d'Allah Al-Awwal signifie celui avant lequel il n'y a rien. Donc oh Allah, tu es le premier, il n'y avait rien avant toi. Wa anta al-akhir, tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Donc al-akhir, le dernier signifie il n'y a rien après lui, celui après lequel il n'y a rien. Wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay. Quant au sens du nom d'Allah al-zahir, ça signifie celui au-dessus duquel il n'y a rien. Donc ça fait référence à l'élévation, al-ulu. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Al-batin, c'est celui sous lequel il n'y a rien. Iqdi anna ad-dayn, acquitte-toi de ce dont nous sommes redevables. Donc ça englobe les dettes de manière pécuniaire, mais aussi nos devoirs dans la religion. Wa ghnina min al-faqr, et mets-nous à l'abri du besoin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans cette dua, renfermant de nombreux sens, le sens de chaque nom et ce qu'ils viennent contredire. Et ceci est le niveau le plus haut de l'explication. Donc expliquer le mot en lui-même, puis il y a un mentionner ce que ça contredit. Et ces quatre noms ont en commun, dans le sens qui est al-ihata, le fait que ces quatre noms ont comme point commun le fait de cerner quelque chose. Al-awwal et al-akhir, ça cerne le temps. Et al-zahir al-batin, ça cerne l'endroit. Quand tu dis qu'Allah c'est le premier et le dernier, ça a cerné tout le temps. Naam. Et quand tu dis qu'Allah c'est l'awwal, c'est al-zahir al-batin, ça a cerné tout endroit. Ça a cerné tout endroit. فإحاطة أوليتي وآخريتي بالقبل والبعد. Allah Azza wa Jalla a cerné avec son attribut du fait d'être le premier et le dernier tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y aura après. فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته. Toute chose précédente, Allah Azza wa Jalla est avant elle et s'arrête donc avant Allah. Et toute chose qui vient après, qui est après, elle est dans le futur, s'arrête à Allah Azza wa Jalla, parce qu'Allah est après elle. Parce qu'Allah est après elle. Donc Allah c'est le premier et le dernier. Donc il a cerné tout temps, subhanahu wa ta'ala. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء. أولية كل شيء. Le fait qu'Allah soit le premier, ça précède le début de chaque chose. وآخرته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء. Et le fait qu'il soit le dernier, Allah Azza wa Jal reste après toute chose. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. Ainsi Allah Azza wa Jal a englobé l'ensemble des premiers et l'ensemble des derniers, parce qu'il est avant eux tous et il est après eux tous. فما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده. Il n'y a pas une chose qui est venue au début ou en premier ou avant ou dans le passé sans qu'Allah ne soit avant. Tel. Et il n'y a pas une chose dans le futur ou en dernier sans qu'Allah Azza wa Jal ne soit après elle. فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله والآخر فليس شيء بعده وهذه إحاطة زمنية. Ainsi il cerne l'ensemble des temps, des moments. وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهرية وباطنية بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله دونه
كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فعلى على كل شيء بظهوره فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه استوى على عرش المجيد والعرش سقف المخلوقات وأعلاها والله فوق العرش فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء ودنا من كل شيء ببطونه فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه فهو يدل على كمال اطلاعه على سائر الخفايا ودقائق الأشياء وخبايا الأمور كما يدل على كمال قربه ودنوه فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط به فلا تواري منه سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده الشهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. Quant au fait qu'Allah Azza wa Jal englobe l'ensemble des endroits, ça c'est avec ses noms Al-Zahir wal-Batin. Allah subhanahu wa ta'ala a englobé de par ces deux attributs l'ensemble des endroits. Il n'y a pas une chose apparente sans qu'Allah Azza wa Jal ne soit au-dessus d'elle. Et il n'y a pas une chose proche sans qu'Allah Azza wa Jal ne le soit encore plus. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu es la parole, il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es le batin, il n'y a rien sous toi. Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Le nom d'Allah Al-Zahir, ça signifie qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Et il n'y a rien au-dessus d'Allah Azza wa Jal. C'est donc lui le très élevé. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il s'est élevé au-dessus du trône sublime et vaste, sachant que le trône est le toit de la création. Sachez qu'Allah est au-dessus du trône. Ainsi, cet attribut, Al-Zuhur, nous montre qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus, est élevé au-dessus de toutes les créatures. Quant à Al-Butun de Al-Batin, ça signifie qu'Allah est plus proche que toute autre chose. Donc, parfaitement informé de tout ce qui nous concerne, qu'il nous surveille parfaitement, qu'il connaît parfaitement notre état et nos situations. Allah Azza wa Jal est plus proche de nous que toute autre chose. Il est plus proche de nous que toute autre chose. Et ça indique qu'il est parfaitement savant, il surveille parfaitement tout ce qu'on fait, que ce soit en secret ou en public. Les choses les plus subtiles, les choses les plus secrètes et cachées. Tout comme cela nous indique la perfection de son rapprochement et de sa proximité. Bien qu'il soit élevé au-dessus de son trône, il est proche et embrasse parfaitement l'ensemble de l'état de ses serviteurs. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le plus haut et qu'il soit le plus proche de nous. Il est haut dans son élévation, bien qu'il soit proche, subhanahu wa ta'ala. Tout comme il est le premier et le dernier. Et on a mis le waouh entre les deux, comme pour rejeter toute contradiction que la raison pourrait s'imaginer entre le premier et le dernier, entre le plus haut et le plus proche. Donc ces noms-là, Al-Awwal et Al-Akhir, on ne les cite qu'ensemble. Et Al-Zahir et Al-Batin, on ne les cite qu'ensemble. Ils font partie de l'Asma al-Muzdawija qu'on ne mentionne qu'ensemble. Parce que la perfection n'apparaît que quand les deux sont ensemble. Donc on ne cite pas un sans l'autre. Et Allah Azza wa Jal a dit Al-Awwal wal-Akhir.
والظاهر والباطن. Et la sagesse, c'est comme pour venir appuyer et affirmer ce que la raison aurait pu avoir du mal à assembler. C'est-à-dire qu'Allah soit le premier et en plus le dernier. Qu'il soit le plus élevé et en plus le plus proche. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas semblable à ses créatures. Allah Azza wa Jal n'est pas semblable à ses créatures. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est parfaitement capable de tout. Et on dit sur Allah ce qu'il a dit sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc bien qu'Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, au-dessus du trône, particulièrement, il est proche et les englobe parfaitement, de par sa science, de par sa vue, de par son décret et autres. Donc rien ne peut lui faire défaut, ni un ciel sous un autre, ni une terre sous une autre. Et rien ne peut être caché. La chose qui est apparente, et la chose qui est cachée pour lui est apparente. La chose qui est dans l'invisible est pour lui apparente, ou bien la chose qui est cachée pour lui au grand jour, et pour lui comme au grand jour. La chose qui est éloignée pour lui comme la chose qui est proche. La chose qui est cachée pour lui comme celle qui est apparente. وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة وجب عليه يعامل كل اسم بما يقتضيه من ذل وعبودية. Après que le musulman eut reçu cette science concernant ces noms immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'ils indiquent comme sens incommensurable et ce qu'ils englobent, il lui incombe à ce musulman d'agir en fonction de cette connaissance, c'est-à-dire de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de développer ces formes d'adoration et de servitude. فمعرفة أوليات الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان أسباب كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على السواه. L'auteur hafidhahullah ta'ala nous dit le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal a précédé toute chose et qu'il est avant toute chose doit pousser, et qu'il est avant toute chose de par ses grâces, ses dons et toutes ses causes, doit pousser le serviteur à unifier Allah d'un culte sincère de par l'humiliation et aussi à se diriger exclusivement que vers Allah. En d'autres termes, celui qui sait qu'Allah est le premier et que c'est le premier à avoir donné ses faveurs et qu'il a précédé l'ensemble de ses créatures, il se doit de se soumettre que à Allah et il se doit de demander ce dont il a besoin que à Allah et il se doit de se diriger exclusivement vers Allah et ne jamais se diriger vers un autre en comptant sur un autre, en abandonnant son affaire à un autre, en plaçant sa confiance en un autre, mais il doit plutôt concrétiser cette adoration et tawakkul, le fait de compter pleinement que sur Allah, en ayant confiance en lui, pour obtenir ce qu'on recherche ou être préservé contre ce qu'on redoute. وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الامتداد ومنه الإعداد. Il nous dit également que découle de cette connaissance le fait de se délier de toutes les créatures, de ne pas se diriger vers elles, mais plutôt de ne pas se diriger vers les causes et ne pas compter sur les causes, mais plutôt de rattacher son cœur à celui qui a le pouvoir
de nous approvisionner, de nous donner, de nous aider. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal ont précédé et les causes et les moyens. ومعرفة آخرية الله تقتضي أن يجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره أو غير ولا مطلوب له وراءه إليه وحده المنتهى وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب فإنها تنعدم لا محالة وتقتضي بالآخرية ويبقى نعم. Avant cela, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal est le dernier va pousser le serviteur à faire d'Allah son but. Parce que toutes les créatures, elles finissent. Toutes les créatures disparaissent. Mais Allah Azza wa Jal, lui, c'est celui qui reste toujours. Ainsi, ça doit être notre but, le seul but de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On ne doit pas se diriger vers les causes, mais on doit rechercher à avoir pour but ultime Allah subhanahu wa ta'ala. Après ces causes-là, après ces créatures-là, restera celui qui restera toujours, Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se rattacher aux causes, c'est le fait de se rattacher à ce qui va disparaître. Le fait de se rattacher aux causes, c'est le fait de se rattacher à des choses qui vont disparaître. Quant à celui qui se raccroche à Allah, il se sera raccroché au dernier, celui qui ne disparaît jamais, le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de savoir qu'Allah c'est Zahir et qu'il est au-dessus de l'ensemble de ses créatures, qu'il gère toutes leurs affaires, ça va faire en sorte que ton cœur se dirige vers lui subhanahu wa ta'ala, que tu sois complètement humilié, avili devant lui tabaraka wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci est car Allah est la vérité, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui le faux, et Allah est le très haut et le très grand. Donc en sachant qu'Allah est au-dessus de tout, tu n'adores que lui seul sans associé. Et le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal est plus proche de toi que toute autre chose va faire en sorte que tu sois loin de la désobéissance. Tu vas faire attention à ton cœur, tu vas avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais qu'Allah te surveille et qu'il est proche de toi, qu'il sait tout ce qu'il y a en toi et tout ce que tu fais. Celui qui a ces 4 noms et qui les comprend, il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala et il aura réuni la servitude. Tout comme les savants ont dit que la connaissance de ces 4 noms et leurs mentions, ça repousse le waswas, ça repousse les doutes, ça repousse le waswas et ça repousse le doute. وروى أبو داود في سننه بإسناد جيد عن أبي زميل سماك ابن الوليد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجد في صدري قال ما هو قلت والله ما أتكلم به قال فقال لي شيء من الشك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك. Donc une personne a demandé conseil à Abdullah ibn Abbas. Il avait du waswas. Abdullah ibn Abbas l'a orienté à mentionner ces 4 noms pour repousser les insufflations sataniques. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير ويشفينا مرضانا ومرضى المسلمين. Un de
nos enfants, Abdurrahman, ils lui ont décelé, ils lui ont diagnostiqué de l'épilepsie. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يرحم والديه ويخفف عنهم هذا الكرب. On demande à Allah Azza wa Jalla de lui accorder la guérison et d'alléger ses parents devant cette grande épreuve. Walhamdulillah al-alim al-hakim.